Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de mars 2020. Donc, on va regarder la guidance des énergies. Bien entendu, ce ne sera pas de la voyance, ce sera de la guidance comme je l'ai dit. Donc, plus en termes de d'ambiance, d'état d'esprit, d'énergie, de conseils, voire de blocage. Mais bien sûr, je ne vais pas vous prédire ce qui va se passer au cours du mois. Je vais vous dire ce qui va travailler, quelles seront éventuellement vos plus grandes forces, etc. Mais voilà, ça s'en tient là. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est général, ça vous appartient. Ok, donc la première des choses que je vais regarder, c'est la situation de départ. Donc la situation de départ, ça peut être celle que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo, ça peut être celle que vous vivez au début du mois, ou bien ça peut être quelque chose de plus ancien, mais qui est la source en fait, hein, de votre situation actuelle ou de votre problématique peut-être actuelle. Ok, donc ici, ok, on a l'éclipse solaire. Donc on a quand même une idée de bouleversement hein, ici, hein, de changement important. Ça peut être une rencontre, ça peut être une rupture, ça peut être, je sais pas, un déménagement, ça peut être un deuil, enfin ça peut être énormément de choses à partir du moment où ça bouscule quelque chose qui était établi. Donc on va voir si on peut avoir un peu plus de précision. Évidemment, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais il semblerait que vous, là, votre point de départ, que ce soit maintenant ou quelque chose de plus ancien, mais qui a encore des marques maintenant, ce soit quelque chose qui est fait voler en éclats un ordre établi. Oui, alors ça peut être la fin de quelque chose ici avec l'arcane 13 à la paix. Ça peut être, oui, une rupture, effectivement. Hein, il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu une rupture, alors soit récente et qui sont encore sous le coup de la rupture, soit plus ancienne et mais qu'il y a encore des blessures liées à cette rupture, hein, que peut-être la page n'ait pas été complètement tournée ou que le pardon n'ait pas encore été accordé. Ou peut-être le deuil de quelqu'un, parce que je vais vous prendre un exemple. Si on perd quelqu'un de proche, ça peut nous affecter sur du long terme, même par exemple si on perd un parent étant enfant. Ça peut nous affecter sur du long terme et au niveau émotionnel. Et ça peut avoir un impact sur notre vie sentimentale même des années après. Voilà ce que je veux dire. Donc tout dépend à quel point vous avez fait un deuil ou pas. Mais j'ai l'impression, pour moi là, il y a un deuil à faire de quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez dû vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors parfois, pour certains, hein, ça peut être une bonne chose d'avoir laissé quelqu'un ou une situation derrière soi. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ont été dans une relation toxique ou dans une relation qui leur apportait pas grand-chose. Ou peut-être des gens qui ont dû s'éloigner de certaines personnes de leur entourage parce que elles leur faisait pas du bien tout simplement. Donc dans ce sens-là, on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est pas forcément triste. Alors là, on parle de partager vos pensées. Donc il y a peut-être des choses à exprimer ici, ce que je vous disais, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des choses que vous gardez sur le cœur. On a cette sensation que vous avez besoin de communiquer ou d'extérioriser certaines choses. Et c'est peut-être à ce niveau-là que ça bloque, même si c'est une situation qui est un peu plus ancienne, mais peut-être que vous avez encore des choses qui sont alors soit refoulées, soit que vous ne voulez pas dire ou que vous n'avez pas l'occasion de dire, peut-être. Hein. Si c'est une personne avec qui vous n'avez plus du tout de contact ou si c'est quelqu'un qui est décédé, vous n'avez peut-être plus l'occasion de dire, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ont besoin de sortir ici. Bon, on vous parle de connexion, on parle de votre guide. Hein. S'il y a quelque chose, peut-être que vous vous sentez poussé à exprimer des choses là, à l'heure actuelle. Peut-être que vous sentez que c'est le moment de vous libérer. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle de ça, d'une libération à faire. Ok, on va regarder votre état d'esprit au cours du mois.
Ok, on a ici le poisson. Alors, ici, en termes d'état d'esprit, on sent que vous êtes peut-être un peu perdu. Que vous êtes peut-être en recherche de la direction à prendre. Peut-être vous êtes un peu ouais, entre deux directions. Soit peut-être que c'est lié à cette libération-là. Hein. Peut-être que vous hésitez, que vous avez du mal à passer le cap ou que vous ne savez pas comment vous y prendre. On sent que vous pouvez être un petit peu perdu, comme ça, vous sentir dans le brouillard. Oups. Ok, bon ben, si elle a volé, c'est qu'elle veut venir. On a une reine de coupe ici. Donc je pense que c'est vous que ça représente. Hein, vous, même si vous êtes un homme, mais votre manière de vous relier à vos émotions. Là, on sent, avec le poisson, c'est un signe d'eau. Donc on a beaucoup de sensibilité, voire parfois, c'est à l'extrême, hein, c'est de l'hypersensibilité. Le poisson vit complètement sous l'eau. D'ailleurs, dans les symboles, dans la symbolique hein, des rêves, par exemple, le poisson, il est complètement relié à l'inconscient. Donc, il y a peut-être qu'au cours de ce mois, dans votre état d'esprit, vous êtes justement pris dans beaucoup d'émotions qui remontent, peut-être même des émotions lointaines. Vous êtes un peu, peut-être que vous êtes, comment dire, dans les méandres hein, de votre inconscient que vous vous laissez dériver, hein, peut-être un petit peu. J'ai un peu cette sensation-là, parce que là, on voit vraiment beaucoup d'eau. D'ailleurs, on parle des poissons. Et ici, je ne sais pas du tout si vous voyez, mais il y a la mer et il y a des dauphins. Donc, on a ces animaux marins, là, qui sont très présents. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un voyage au niveau de vos ressentis, peut-être de votre intuition aussi, mais en tout cas, de votre inconscient, ici. D'ailleurs, on a la lune, hein, également. Hein, la lune qui est très reliée à tout ce qui touche à l'inconscient et à ce qui est même refoulé, hein, tout ce qui remonte à loin. Donc, ok. Donc ici, on nous parle de votre façon de vous consacrer aux autres. Alors ça me surprend pas tellement parce qu'avec le poisson on a beaucoup cette notion de la dévotion, de l'oubli de soi. Et ici on parle de la façon dont on prend soin des autres. Donc c'est peut-être à ce niveau-là que vous, alors soit vous êtes beaucoup au cours de ce mois dans votre état d'esprit, soit vous êtes beaucoup tourné vers les autres, que vous êtes vraiment oui, voilà, dans cet oubli de vous, voilà, vous vous faites passer après les autres, et peut-être qu'il y a un côté où ça vous affecte d'une certaine façon. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous reproduisez, un schéma de votre enfance, ou je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ça vous renvoie, cet état d'esprit, ça vous renvoie à quelque chose de lointain, de quelque chose qui peut être là depuis longtemps. Donc, comme toujours, hein, dans ce cas de figure, je le dis à chaque fois, mais attention parce que prendre soin des autres, c'est très beau, c'est une très belle intention, mais quand ça part dans l'oubli de soi, là, ça devient pas bon, ça devient négatif parce que vous nourrissez pas et ça doit toujours être basé sur un échange en fait. Donc, voilà, pensez à prendre soin de vous ici. C'est peut-être par rapport à ce type de schéma de comportement que... enfin, peut-être que c'est quelque chose que vous tenez de cette situation de départ, là, de la fin de quelque chose. Je sais pas, peut-être que vous vous sentez obligé alors soit de vous consacrer beaucoup aux autres pour pas avoir à vous confronter à des choses qui vous font mal, soit vous avez l'impression que pour être aimé, en fait, vous avez besoin comment dire, de vous dévouer aux autres, hein, de vous oublier. Mais dans tous les cas de figure, ça reste quelque chose qui est toujours déséquilibré. Donc voilà, ne vous oubliez pas. Ici, vous avez le chakra de la gorge. Donc ça nous renvoie à ce qu'on voyait ici. Il y a quelque chose à exprimer. Et je pense qu'avant tout, c'est votre personnalité à vous, à exprimer, à affirmer vos désirs, vos besoins. Voilà, ne pas les faire, pas vous dire, oh ben non, j'en ai pas besoin. Pas les faire passer après tout le reste. On va regarder votre atout principal
au cours de ce mois. Donc bien entendu, ça c'est votre état d'esprit qu'on a vu, mais c'est pas quelque chose de figé pour tout le mois. Ça veut pas dire que bon voilà, vous allez être comme ça tout le mois et puis voilà. Et justement, si vous prenez conscience de quelque chose à ce niveau-là et que vous vous dites bah non, ça me convient pas, j'en ai marre d'être comme ça, bah vous pouvez toujours agir dessus. C'est dans ce sens-là qu'on parle de guidance. Donc j'ai dit votre atout principal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, on a le feu. Donc ici, on voit que vous avez une certaine volonté qui s'affirme justement. Hein. Vous avez une étincelle là, quelque chose qui vous motive, qui vous anime. On vous sent motivé par quelque chose. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être aussi un désir de plus se laisser faire. Donc on va aller voir un petit peu en précision, mais oui. Ah oui, on a un cavalier d'épée. Donc oui, effectivement, on ressent bien ce côté où on a envie que des choses changent et on a cette possibilité de passer à l'action ici. On peut entreprendre, on peut mettre en place des choses. Là, c'est vous en fait hein, qui pouvez le faire. Donc ça, c'est plutôt bien positif. Vous avez la capacité d'entreprendre et de faire changer des choses si vous le voulez. Donc voilà, vous avez la possibilité de ne pas subir. Hein. Ok, écoutez les anciens. Donc pour moi, avec cette carte, alors les anciens, ça peut être effectivement hein, des conseils de personnes autour de vous. Alors peut-être, je sais pas, même de vos parents. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir besoin d'aller... échanger avec leurs parents. Peut-être qu'il y a des choses à dire aussi avec vos parents. Hein. Peut-être qu'il y a besoin d'extérioriser des choses et d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être que si pour certains, enfin, je vais pas dire votre souci, mais votre problématique actuelle, elle vient de votre relation à vos parents, eh bien peut-être que vous allez prendre les choses en main ce mois-ci et dire voilà maintenant on met carte sur table ou on parle, peut-être que vous allez aller à la pêche aux informations pour rester dans l'image des animaux marins et que du coup vous allez pouvoir entendre aussi ce qu'ils ont à vous dire, vos parents, vos grands-parents, peu importe, hein, des personnes de votre lignée, et peut-être ça va vous aider à comprendre aussi des choses sur vous, sur d'où vous venez. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même cette source ici et on a un troisième œil ici ouvert, donc on parle de compréhension des choses. Donc voilà, et même si ça n'a pas rapport avec vos parents, mais peut-être que c'est vous aussi, votre écoute intérieure, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, alors on va regarder ce qui va travailler au cours du mois. Sur quoi ça va appuyer tout ça? Quel est le but? Qu'est-ce que ça vous fait sur quoi ça va vous faire évoluer? Ok, donc on a bien la mer ici qui sort. Donc il se peut, hein, alors peut-être pas pour tout le monde, mais enfin là ça a l'air central. Il se peut que ce soit justement par rapport à votre mère. Donc soit parce qu'il y a malheureusement un deuil qui n'a pas été fait de votre mère, soit un deuil symbolique parce que à un moment donné il faut toujours... quand on devient adulte, faire le deuil de ses parents, peut-être aussi de l'image du parent parfait qu'on attendait et que nos parents n'ont forcément pas été puisque le parent parfait n'existe pas. Donc parfois il y a une difficulté hein, à se défaire de cette image idéalisée et on peut garder certaines blessures, certaines rancœurs. Ça peut avoir de l'impact sur notre vie amoureuse, sur notre vie en tant que parent. Donc voilà, il peut y avoir... quelque chose à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a qui ont eu une mère trop présente ou une mère au contraire pas assez présente ou une mère froide ou je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, visiblement, il y a des choses à aller chercher là-dessus et il y a surtout, moi j'ai quand même l'impression que là, il y a peut-être des choses à dire et peut-être à entendre également. Ok, on a le jugement. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu alors, soit que leur mère était un peu raide au niveau de l'image qu'elle avait de vous et de la façon dont elle l'exprimait. Il y a peut-être...
je sais pas, peut-être une maman qui faisait beaucoup de reproches, alors que ce soit volontaire ou pas, hein, peut-être qu'elle s'en rendait même pas compte, mais voilà, peut-être voilà, beaucoup de reproches, ou qui trouvait toujours un truc à redire sur comment vous étiez, ou sur votre physique, votre manière d'être, voilà, peut-être une mère qui était beaucoup dans le jugement, peut-être une mère qui inconsciemment vous a renvoyé une mauvaise image de vous, et il semblerait qu'il y ait... alors peut-être que c'était une mère qui elle-même avait cette peur du jugement ou cette tendance à juger rapidement les autres et qu'elle ait pu soit vous le transmettre, soit vous placer en position d'avoir peur et d'être toujours un peu dépendant de ce que elle va penser de vous ou de ce que, par extension, les autres vont penser de vous. Mais en tout cas, ouais, on voit bien cette idée-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses, il y a peut-être des choses à exprimer, il y a peut-être un abcès à crever ici, hein. Ok, on a un nœud nord, donc oui, là c'est quand même quelque chose d'important qui se joue pour vous, hein. Je pense que c'est quelque chose qui couve depuis longtemps et vous avez besoin, hein, de défaire ça. Alors c'est peut-être un des axes que vous êtes venu travailler, expérimenter dans votre incarnation, parce qu'on a le nœud nord, donc c'est peut-être un de vos buts de vie, d'avancer sur cette problématique-là. C'est pas pour rien qu'on a le chakra couronne qui sort ici dans votre situation de départ. Là, c'est vraiment quand vous êtes dans votre guidance personnelle, que vous sentez qu'on vous entraîne dans une voie. Donc, c'est pas pour rien. À mon sens, il y a vraiment quelque chose d'assez important ici à régler, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a stimulé votre perception. Donc ici, c'est vraiment, comme je vous disais, alors la perception, elle est liée à votre chakra couronne, à votre troisième œil. C'est la façon dont on ressent les choses. Alors la perception, le mot perception, on peut le relier au jugement, puisque le jugement, c'est toujours la façon dont on perçoit les autres. Donc, peut-être que vous avez besoin ici, et que c'est des choses qu'on vous envoie peut-être par aussi votre chakra couronne, votre troisième œil, mais de modifier peut-être aussi votre perception de vous-même, votre perception de votre mère. Voilà, des choses, peut-être que vous avez tendance également à juger facilement les autres et à vous juger vous-même. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un changement d'optique à faire à ce niveau-là. Ok, on va aller voir ici. Eh bien oui, on va aller voir l'autre. Donc, votre conjoint, la personne que vous avez dans la tête, peut-être la personne avec qui vous êtes séparés, ou la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, mais qui actuellement vit autre chose. Et voilà, on va voir où en est l'autre, ce que vit l'autre. Ok, on a un retour de Jupiter. Donc là, c'est quand même bien positif. Un retour de Jupiter, ça veut dire que cette personne, elle est en train de recevoir, elle est en train de récolter. Donc ça sous-entend qu'elle a fait quand même un travail. Donc ça peut être dans son travail matériel ou dans sa vie professionnelle, matérielle ou peu importe. Mais ça peut être aussi au niveau soit relationnel ou ça peut être dans son évolution personnelle. Donc en tout cas, on voit qu'elle a fait un travail important et que là, elle est en train de recevoir des choses, elle est en train de récolter. Donc c'est une personne qui pour moi, ça c'est quand on se reconnecte à l'abondance. Donc c'est une personne qui va quand même, qui a l'air d'aller plutôt pas mal à l'heure actuelle, ou en tout cas, si c'est une personne qui était dans une situation compliquée, à l'heure actuelle, elle est en train de sortir la tête de l'eau. Ok, alors oui, ça reste matériel, hein. On a un 4 de denier, donc on voit que c'est... Alors ça peut être quelqu'un justement qui est en train de... peut-être de vivre une amélioration dans sa vie matérielle, qui est peut-être en train d'installer quelque chose, de poser des fondations qui peuvent être solides dans sa vie. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé dur et qui reçoit qui récolte les fruits de son travail, hein, qui commence peut-être à gagner sa vie correctement, peut-être quelqu'un qui investit, hein, on a une maison ici, donc c'est peut-être quelqu'un qui investit dans du matériel, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a besoin c'est peut-être quelqu'un qui est à l'heure actuelle très
axé sur le côté matériel des choses peut-être. Et voilà, qui a besoin peut-être de se construire à ce niveau-là. Ça peut vraiment être un cas de figure parce qu'on voit quand même cette idée de... Le 4, c'est cette idée de stabilité, puisque 4, bah voilà, c'est un carré, c'est très équilibré, c'est très stable. Et les deniers, c'est aussi la couleur de la matière, du matériel. Donc, le 4 de denier, c'est très très matériel. Donc, ça peut être effectivement dans le domaine financier ou enfin, voilà, de l'argent, des investissements, de la pierre, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la matière dans le sens du concret. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en train de concrétiser quelque chose. Alors ici, avec regardez-vous dans la nature, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de se retrouver en fait. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il se stabilise. Alors je dis il parce que c'est l'autre, hein, mais si c'est une femme, vous vous adaptez. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui se stabilise parce que, alors ça peut être quelqu'un, comme je vous disais, hein, qui a fait un travail sur lui et qui est en train de revenir à quelque chose de plus authentique. Et que ça lui permet d'ancrer des choses. En tout cas, on a l'impression de quelqu'un qui est dans une phase où il y a quelque chose qui devient solide ici. Donc ça peut être lui, comme ça peut être sa situation. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ok, on va aller voir. Maintenant, avec ça. Ça peut être quelqu'un, hein, je sais pas, je pense à un truc là avec ces 3 cartes, ça va être très ciblé, mais ça peut être quelqu'un qui travaille de manière concrète la terre. Parce qu'on a la récolte, on a le côté terrien et on a, regardez-vous, dans la nature, on a vraiment de la végétation ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un, ou alors qui a un projet ou qui est en train de se lancer dans quelque chose qui a trait à la terre. Hein. Alors ça, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais... quand même assez ciblé, mais comme c'est un tirage général, bah, je vous le dis, vu qu'on me l'a donné, je vous le donne. Ok, donc là on a des blocages. Alors, attendez, j'en sors déjà une dernière et je vous dis. Ok, donc pour certains, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Pour les célibataires qui sont en recherche. Donc, il peut y avoir une rencontre, on parle lors d'une sortie. Donc, je sais pas, dans une fête, dans une soirée, en allant au resto, je sais pas, en faisant une activité ou, je sais pas, chez des amis. Parce que, alors, ça peut être quelqu'un, soit que vous connaissez déjà et sur qui vous tombez par hasard. Et que vous dites, ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ou voilà, que vous connaissez un peu de vue. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des amis communs. Mais c'est quelqu'un qui, dans tous les cas de figure, n'est pas trop loin de vous. Mais je sais pas pourquoi, là on nous parle de blocage. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu des blocages et que là, c'est peut-être en train de s'ouvrir. Peut-être que c'est quelqu'un, justement, que vous connaissez déjà et que jusqu'à maintenant... il y avait des choses qui avançaient pas, il y avait des blocages et que voilà, là peut-être que vous allez être amené soit à vous revoir, soit à vous reconnecter d'une certaine façon, hein. Peut-être qu'il y a des couples qui s'étaient éloignés alors qui étaient soit en séparation, soit même sans être en séparation, mais qui s'étaient un petit peu éloignés, qui partageaient peut-être moins de trucs ou qui étaient un peu chacun dans leur coin parce que justement se sentaient peut-être bloqués sur certaines choses et que là il y a peut-être une petite sortie qui se prépare, un petit moment à deux pour se retrouver un peu. Puisqu'on sent que vous allez avoir envie de faire bouger les choses, c'est peut-être vous qui allez être à l'initiative d'ailleurs. Hein. Ok, on parle de concrétisation des projets, donc c'est marrant hein, parce qu'on en parlait bien ici avec votre autre. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait des blocages pour concrétiser des choses et peut-être que justement, hein, il y a des choses qui sont en train de se débloquer ou qui vont être en cours de déblocage au cours du mois. Hein. Il y a des choses qui vont pouvoir s'ancrer un petit peu plus. Oui, on parle de prise de conscience, donc peut-être que votre autre là, alors si vous êtes déjà en couple, si vous connaissez déjà cette personne, eh bien il se peut que
elle a eu besoin d'un certain temps, hein, mais que là, elle est pris conscience de certaines choses et que, ben voilà, hein, c'est peut-être cette prise de conscience qui fait débloquer des choses et qui permet une concrétisation. Peut-être que vous allez soit vous rencontrer, je sais pas, à l'extérieur de chez vous, soit, ben, comme je vous disais, peut-être juste vous retrouver et que la personne va pouvoir vous faire part de ce à quoi elle a réfléchi. Soit c'est peut-être lors de cette rencontre, de ces retrouvailles, que la personne va avoir la prise de conscience et se dire bon ben voilà, maintenant je sais ce que je veux, ça se peut. Ok, là on a la personne brune. Donc bon, la personne brune, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Moi j'ai peut-être l'impression que c'est plus l'autre. Mais bon, dans les tirages généraux, la couleur des cheveux, ça ne veut pas dire grand-chose parce que bon, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Mais ici, je pense que ça vient bien nous parler de l'autre puisque on a ici, ça nous parle des deux côtés de l'autre. Donc voilà, mais ça ne nous en dit pas plus. Mais oui, en tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a pu avoir des choses qui n'évoluaient pas, qui étaient bloquées, quelqu'un qui avait la sensation de ne pas avancer, de ne pas pouvoir concrétiser des choses et que là, il y a des choses qui se débloquent parce que là, j'ai l'impression que c'est la personne qui a fait une prise de conscience. Alors, ça peut être vous aussi, on voit que vous avez cette volonté d'avancer dans des trucs. Mais en tout cas, moi j'ai cette idée de quelque chose qui se débloque un peu d'un coup, quoi. Voilà, et qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser de manière un peu plus sérieuse. Ok, donc je vais prendre une dernière comme ça. Et puis, si vous êtes seul et que vous êtes amené à faire une rencontre au cours de ce mois, puisque là on parle de rencontre, eh bien, alors ça peut très bien être un coup de foudre hein, ici, puisque avec la prise de conscience, on a cette idée du truc soudain. Donc, peut y avoir un flash pour quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà ou que vous aviez peut-être déjà vaguement vu ou dont on vous avait parlé, mais que jusque-là, vous aviez peut-être pas trop percuté sur la personne, et puis là, ça vous fait tilt. Ça se peut. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais et à qui vous intéressez, mais que cette personne était peut-être un peu empêtrée dans ses propres problèmes, probablement matériels. Voilà, et puis on l'a bien vu ici, hein, et que du coup, comme elle est en train d'avancer, on a bien vu que l'autre là, il est en train d'avancer, de concrétiser des choses, donc peut-être que là, l'autre peut s'ouvrir à vous et enfin prendre conscience de ses sentiments pour vous. Donc ça dépend de vous. Ok, donc ça va dépendre de vous. Donc comme je vous l'ai dit, il semblerait que vous puissiez être à l'initiative des choses, prendre l'initiative. Donc si vraiment, si vous le sentez que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, ou de votre conjoint, ou d'une personne qui vous plaît, mais que vous dites ah j'ose pas l'inviter, j'ose pas voilà prendre les devants, visiblement, alors après vous faites comme vous sentez, mais visiblement, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre les devants et voilà, hein, de lancer l'initiative. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Et puis, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.